Comprendre Panama Papers en 3 minutes, c'est possible. À tout de suite. Panama Papers, c'est le nom de l'enquête journalistique qui a été publiée le 3 avril 2016 et qui concerne beaucoup de personnes. Alors dans cette liste, on peut citer des chefs d'État, des partis politiques, des sportifs, mais aussi des artistes, des escrocs ou des célébrités. Alors il y a des noms qui sont sortis, proches de Poutine, le Premier ministre irlandais, Lionel Messi, Michel Platini, mais aussi 29 membres du classement Forbes des personnalités les plus riches du monde. Alors bon, vous avez bien compris, le point de commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Et pour pouvoir optimiser tout cet argent, ils vont prendre contact avec des avocats d'affaires, avec qui ils vont pouvoir placer tout ça à l'étranger, évidemment dans les paradis fiscaux, où ils n'auront pas à payer des impôts et où ils auront de l'anonymat. Justement, la base de données de cette enquête Panama Papers est la correspondance de plus de 11,5 millions de mails, de documents administratifs et comptables qui montrent comment ces avocats d'affaires optimisaient tout cet argent-là. Et il y a même eu des échanges pour fraude fiscale. Et toutes ces données ont été fournies par un anonyme. Tout ça représente 2,6 téraoctets de données associées à 210 000 sociétés offshore en activité entre 1977 et 2015. Ça fait beaucoup de données qui ont été analysées pendant 9 mois par plus d'une centaine de journalistes du monde entier, dont certains du journal français Le Monde. Dans Panama Papers, il y a aussi Panama. Alors Panama pour Mossack Fonseca, qui est une firme panaméenne dont la fonction est la domiciliation des entreprises et la création de sociétés offshore. Mossack Fonseca a donc servi d'intermédiaire qui créait les sociétés offshore où pouvait transiter l'argent de ses clients. Alors société offshore ne veut pas forcément dire illégal. Genre Twitter veut racheter Instagram, mais ne veut pas dévoiler les plans pour que Facebook ne s'y intéresse pas de trop près. Il peut justement créer cette société qui va lui donner l'anonymat pour justement racheter progressivement les actions d'Instagram. Et tant qu'on déclare l'activité aux autorités de son pays et on respecte la loi, il n'y a pas de fraude. Le souci, c'est que dans les documents, on a retrouvé des échanges pour fraude fiscale. Et du coup, là, on rentre dans l'argent sale. On peut citer des sources qui proviennent de la corruption ou du crime organisé. Cette enquête Panama Papers fait aujourd'hui beaucoup parler d'elle pour deux raisons. D'une part, parce que c'est très rare d'avoir des informations sur le monde de la finance offshore qui est très opaque. Et de deux, parce que l'authenticité des documents a été confirmée par différents journaux, mais aussi par la société Mossack Fonseca. On peut pointer du doigt Mossack Fonseca, mais il n'y a pas que. Les intermédiaires entre les clients et elles ont aussi une grande part de responsabilité. Par exemple, les grandes banques mondiales, les cabinets d'avocats ou les sociétés de gestion de fortune. Du coup, je vous prépare une vidéo qui va mieux vous expliquer le mécanisme d'évasion fiscale et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour pouvoir être au courant de mes prochaines sorties et de voir mes anciennes vidéos qui vont vous permettre de démystifier les mythes, découvrir l'univers et d'apprendre plein de choses intéressantes. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que tous vos potes, toute votre famille soient au courant de cette affaire qui est quand même assez incroyable. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.